Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité régionale, on vous parle de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe. Les pharmaciens sont désormais autorisés à vacciner leurs clients directement dans leur officine. Une nouveauté qui doit permettre de protéger le plus grand nombre. Mais pour une couverture efficace de la population, il faut aussi que ces professionnels de santé soient protégés. Et c'est d'ailleurs le message cette année de l'Agence régionale de santé, puisqu'aujourd'hui, seuls 20% d'entre eux, médecins y compris, sont vaccinés. Plus d'informations sur ce sujet avec le docteur Karine Blancard, interviewée par Idil Gunaï. C'est extrêmement important parce que ils peuvent être contagieux avant de déclarer la grippe, voire par souci pour leurs confrères de venir travailler grippés et donc d'être un vecteur du virus pour les patients ou les résidents dans les maisons de retraite. On rencontre des freins, alors ça peut être des freins parce qu'il n'y a pas de service de médecine du travail, mais ça peut être des freins liés à leurs craintes. Ils ont été victimes, comme tout le monde, de la médiatisation des risques, pseudo-risques associés à la vaccination, et ils ont peur pour eux ou pour leur santé. L'actualité en ce mardi, c'est aussi cette solution innovante pour produire de l'électricité. À Comines, au nord de l'île, la ferme du L utilise depuis plusieurs mois un micro-méthaniseur. Alors concrètement, l'appareil racle et envoie dans une cuve le lisier des vaches laitières. Le processus naturel de méthanisation permet alors de le transformer en courant électrique. Cette unité produit environ 260 000 kWh par an, de quoi fournir de l'électricité à 55 foyers. Vincent Vieillard a rencontré Jean-Paul Decher, l'agriculteur de cette exploitation, qui nous explique les bénéfices de ce système. Le bénéfice aujourd'hui, avec le prêt à déduire et les frais de maintenance, il nous reste 20 000 euros par an. Au bout de 12-14 ans, le bénéfice sera plus important. Et au terme, c'est pour pouvoir produire notre énergie qu'on produit soi-même. C'est-à-dire peut-être consommer le courant qu'on a produit. Et que nos vaches soient autonomes de A à Z. On passe au grand angle de la rédaction. Alors que la saison de la coquille Saint-Jacques a débuté le 1er octobre, nous avons pu embarqué à bord d'un navire spécialisé basé à Boulogne-sur-Mer. Louis Caillé vous montre tout cela. Lundi matin, 4 heures. Au bassin Loubet à Boulogne-sur-Mer, l'équipage du coquilier le Charles de Foucault arrive. Quelques instants plus tard, c'est dans l'obscurité la plus totale que le bateau se dirige vers une zone de pêche à 1h30 du port. Le temps de s'y rendre, une partie de l'équipage s'endort avant de démarrer une très longue journée. C'est une zone qu'on a travaillée en tout début de saison, qui était assez riche, on va dire. Donc, on va redémarrer là. On va essayer là pour commencer. Les marées, ont changé, il y a moins de courant, donc on va essayer là-bas. Arrivé sur site, c'est le moment pour Luc Ramé de mettre à l'eau les 16 filets métalliques, des dragues, en espérant remonter un maximum de coquilles Saint-Jacques. On a ralenti pour mettre les dragues dehors, là j'accélère. Le temps que les dragues ils se mettent bien en place à la surface de l'eau, puis on va filer les câbles. On va essayer de le traîner 1h30. Après on traînera moins, après ça sera 1 heure à peine. Là c'est parti là. Allez, on va larguer là-bas. Je fais attention parce qu'on est en plein dans le rail, dans la voie nord-est, donc faire gaffe avec les cargos. Pêcher la coquille Saint-Jacques, c'est un peu partir à l'aventure avec beaucoup d'incertitudes. Car même après 30 années à pêcher, rien ne garantit au capitaine que les coquilles sont là. Soit parce que le travail a déjà été fait par d'autres, soit parce que le gisement s'est déplacé à cause des marais. On ne sait jamais ce qu'on va trouver, hein. Là on a filé en espérant... là c'est un premier trait, hein. On file jamais vraiment à l'endroit pile poil où on voudrait être, on file toujours un peu avant pour essayer, on tâte le terrain, quoi. On veut pas toujours se diriger sur les collègues. Donc là il y a les collègues qui sont plus sur voie, mais bon on va pas filer avec eux, on va filer avant. Puis on va aller les chercher tout en tirant nos engins de pêche, quoi. Mais il n'y a rien qui nous certifie
on va trouver de la coquille. Hein. Il peut ne rien y avoir. On espère trouver quelque chose. C'est pour ça qu'il faut essayer. 1h30 plus tard, c'est le moment de lever les filets, les vider, les remettre à l'eau, puis procéder au tri. Le processus va ainsi se répéter une vingtaine de fois jusqu'au soir, avec pour objectif d'atteindre les quotas, soit 2200 kg par jour. Pour l'équipage, à peine le temps de finir de trier qu'il faut de nouveau réceptionner les filets pleins à craquer. Pendant notre reportage, le Charles de Foucault a traîné ses filets exclusivement dans les eaux françaises. Mais il lui arrive également de le faire du côté anglais. En cas de Brexit dur, les Britanniques pourraient interdire aux bateaux étrangers d'accéder à ces eaux, ce qui ne rassure pas les pêcheurs. Ah bah oui, on a des craintes parce que aussi bien pour nous que pour les chalutiers, hein, le poisson, on est dans des zones de migration. Le poisson, il y a des années où on le pêche plus, c'est comme pour la coquille, il y a des années où on le pêche plus du bord anglais. Et de ce fait-là, bah, si on ne peut plus accéder aux eaux britanniques, forcément que ça fait peur aux pêcheurs, c'est normal. Hein. Après 18 heures en mer, retour au port de Boulogne pour décharger et stocker les 60 caisses de coquilles qui seront vendues à la criée au petit matin. De notre côté, c'est l'heure de rentrer et d'aller se coucher après 24 heures à rester éveillé. Il est 2 heures du matin et l'équipage, lui, repart pour une journée de pêche. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue toujours sur votre chaîne avec tout de suite vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région. Quant à nous, on se retrouve au prochain quart d'heure avec un nouveau flash et de nouveaux titres.